Monsieur le ministre, alors pour mettre en œuvre une politique de prévention efficace, il faut 3 choses. 1. Une vision claire des enjeux et des risques sanitaires. 2. Une surveillance et une recherche de qualité pour établir des diagnostics fiables. Et 3. Des moyens. Alors commençons par les enjeux. J'en retiendrai 5. Un vieillissement de la population avec l'accroissement de pathologies liées au grand âge, Alzheimer, Parkinson, et avec des difficultés spécifiques de prise en charge des personnes âgées. Une épidémie d'obésité avec une prévalence plus élevée des maladies cardiovasculaires, des addictions mortelles au tabac et à l'alcool, des pollutions de l'air, de l'eau et du sol qui sont à la fois mauvaises pour la santé des travailleurs et des habitants. Et enfin, des maladies émergentes causées par le réchauffement climatique. Alors pour répondre à ces enjeux, il nous faut d'abord une surveillance sanitaire sur tout le territoire et des moyens pour la recherche. Or, la France est largement à la traîne sur au moins 2 sujets, Monsieur le Ministre. La santé environnementale et la santé au travail. Comment expliquer que nous ne disposons toujours pas d'études claires sur les effets de la pollution de l'étang de Berre sur la santé des riverains et la santé des salariés? Enfin, il faut des moyens. Des moyens pour une grande campagne d'information sur les ravages de l'alcool, du tabac et des autres drogues. Des moyens et un peu de courage politique pour rendre obligatoire le Nutri-Score. Des moyens pour renforcer le planning familial et lancer un grand plan national de dépistage et de traitement du VIH. Des moyens pour recruter des médecins du travail et redonner au CHSCT toutes leurs prérogatives. Des moyens enfin pour la médecine scolaire et les PMI. Mais Monsieur le Ministre, comment allez-vous faire pour dégager ces moyens avec l'économie de 20 millions sur la prévention qui a été décidée par Bercy? Enfin, la meilleure prévention reste une médecine générale de qualité, accessible à toutes et tous, pour détecter en amont les risques et les pathologies. Or, nous en sommes loin. Près de 6 millions de nos concitoyens de plus de 18 ans n'ont plus de médecins traitants. Nous devons rapidement, comme à Marseille, construire des maisons publiques de santé rattachées aux hôpitaux de proximité ou au CHU, avec des objectifs clairs de santé sur le territoire. Est-ce que vous comptez rapidement généraliser cette initiative? Merci.